J'espère que vous allez bien. Dans la présente vidéo, j'ai fait une introduction sur l'automatisation des processus métiers avec les outils IA. Nous avons parlé de trois principaux outils qui sont les outils qui dominent le marché actuellement. NEN, Make.com et Zapier. Dans cette vidéo, j'ai fait une comparaison de ces trois outils et donné l'avantage et l'inconvénient de chacun d'eux. Dans le cas de cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'outil Make.com. L'idée est vraiment de démocratiser l'utilisation de cet outil et de la rendre accessible et de le rendre accessible par tous ceux qui sont intéressés par la création des workflows IA. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte Make.com, présenter les différents éléments de l'application Make.com. Alors, pour créer le compte Make.com, vous devez vous rassurer d'avoir un compte Google ou alors une adresse email. Lorsque cela est fait, vous allez au niveau de votre navigateur par défaut, le navigateur par défaut de votre machine. Vous allez saisir Make.com. Lorsque vous allez saisir Make.com, vous serez redirectionné vers cette page qui est la page de création de compte et de connexion. Si vous disposez déjà d'un compte Make.com, pour ceux qui disposent déjà d'un compte Make.com, vous juste vous loguer via le bouton Login. Pour ceux qui ne disposent pas encore d'un compte Make.com, vous pouvez cliquer sur Get Started Free. Normalement, lorsque vous allez cliquer sur Get Started Free, vous serez redirectionné vers une page, vers un formulaire de création de compte. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, le mot de passe et votre adresse mail. Pardon. Votre adresse mail. Et vous allez créer votre compte. Vous pouvez aussi décider de vous connecter directement avec votre compte Google. Donc, c'est possible. Pour ceux qui n'arrivent pas à créer le compte, j'ai mis en place un document qui vous montre pas à pas comment créer ce compte. Je vais vous mettre en description le lien pour télécharger ce document. Moi, comme j'avais déjà un compte Make.com, directement j'ai été redirectionné au niveau du dashboard via mon compte. Donc, lorsque vous allez créer votre compte, vous allez vous connecter. C'est sur cette page que vous allez être redirectionné. Dans cette page, nous voyons qu'elle est constituée de deux principales parties. La première partie qui est le menu là-bas à la gauche et la seconde partie qui est le corps de l'application Make.com. On voit au niveau du menu que nous avons plusieurs éléments: organisation, scénario, IA agent, connexion, les webhooks, template, data store, les keys, les devices. Donc l'idée c'est vraiment de détailler tous ces différents éléments de telle sorte que tout le monde comprend facilement et peut facilement utiliser. Bon, nous allons commencer par l'onglet organisation, qui est l'onglet par défaut au niveau de l'application Make.com. Cet onglet a aussi un menu. Au niveau du menu, nous avons plusieurs éléments: team, user, subscription, credit, usage, payment. Et encore aussi, au niveau du corps, nous avons plusieurs éléments. Si on prend le cas d'élément average daily usage, cet élément représente l'utilisation moyenne quotidienne de l'application. On voit aussi au niveau credit lift, qui représente la quantité de crédits restantes sur les crédits alloués en fonction de notre subscription. Nous avons user receipt. Il faut noter ici que crédit ici est vu comme une opération effectuée. En fait, lorsque un module dans Make, le module ici est vu comme une application. Lorsqu'un module effectue une action sur une donnée, il utilise un crédit. Donc c'est un peu ça. Comme nous utilisons la version free, nous allons voir deux scénarios actifs. Bon, dans notre cas, nous avons zéro scénario actif. Bon, si on voit au niveau de ce petit graphique, nous allons voir au niveau du crédit, la quantité de crédit restant. Bon, le data transfer qui représente la taille des données qui ont été transférées au niveau de nos différents scénarios. Si on vient au niveau des teams, ici, c'est représente l'ensemble des personnes présentes dans votre équipe. Bon, ici, on crée la team. Donc, ici, si on voit user, vous allez voir les utilisateurs présents dans votre teams. On peut au niveau de subscription. Au niveau de subscription, ça représente le plan que vous allez
que vous allez utiliser sur make.com. Un autre cas ici, c'est le plan free qui est la version gratuite. Et nous avons plusieurs autres plans. Avec la version gratuite, par exemple, nous pouvons connecter, nous pouvons créer un workflow, nous pouvons connecter plus de 3000 applications. Mais ici, nous avons seulement 2 scénarios actifs. Donc, si vous créez 1000 scénarios, vous pouvez laisser juste 2 actifs qui peuvent tourner sans action humaine. Par exemple, ici, nous avons une taille de 5 mégabits de fichiers qui peuvent être transmis dans nos différents scénarios. Si on prend le cas du plan Core, qui est 9$ le mois, ici nous avons un nombre illimité de scénarios actifs et nous pouvons par exemple transférer jusqu'à 100 mégabits par scénario. Bon, comme taille de données transférées au niveau des scénarios. Nous avons le plan Pro avec ses avantages. Nous avons le plan Teams pour une grosse structure. Bon, pour tous ceux qui débutent, moi là, le plan Free est largement suffisant pour vous permettre de vraiment maîtriser et de créer vos workflows. Si on part au niveau du crédit usage qui présente, vous allez voir ici, crédit, au niveau du crédit, nous avons 7 crédits que nous avons utilisés sur les 1000 crédits que make.com nous donne par mois pour la version free. Au niveau de paiement, vous allez voir l'ensemble des paiements que vous allez effectuer en fonction de votre subscription ici. Donc, si chaque mois vous faites une subscription pro, une subscription core qui est de 9$, chaque mois vous allez payer, vous allez voir ici. Dans notre cas, comme c'est la version gratuite, vous voyez que nous sommes à 0$. Bon, au niveau de Install Apps, vous avez l'ensemble des applications que vous aurez installées au niveau de notre organisation. Bon, ici, moi, quand je peux installer une application, au niveau des variables, ce sont des variables par défaut que vous pouvez définir pour travailler dans votre organisation. Notification option. Bon, vous pouvez décider que bon, à chaque fois qu'il y a un petit bug au niveau de votre application, un warning, on vous envoie un warning, l'application vous envoie un warning. Dans ce cas, vous allez cocher autoriser cela au niveau des 0 du scénario, lorsque vous lancez un scénario. Si vous voulez que lorsqu'il y a une erreur, vous êtes notifié, vous venez activer ici. Si le scénario est inactif et que vous voulez le lancer, si vous voulez que Make vous notifie, vous voulez venir ici pour l'activer. Bon, on voit aussi un bouton organisation setting. À ce niveau, vous pouvez changer le nom de votre organisation. Vous pouvez mettre LTech, Team LTech si vous voulez. Bon, moi, mon cas, Team LTech, vous pouvez mettre Teams, votre Teams, Data Analysis au niveau de votre entreprise, Data Automation. Ça dépend de vous au niveau des régions ici. Lorsque vous créez le compte sur make.com, vous allez sélectionner la région. La région ici, c'est l'ensemble des zones où Make stocke les serveurs. Bon, si vous n'êtes pas dans une de ces zones telles que l'Europe ou l'Amérique, moi, dans mon cas, je suis au Cameroun, vous devez choisir une zone qui est proche de là où vous êtes situé. Donc, moi, le cas, j'ai pris Europe. Vous choisissez votre pays. Cameroun, pour mon cas, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, vous choisissez. Au niveau du lien partenaire ici, vous pouvez créer un lien affilié et vous le mettez ici. De sorte que lorsque une personne va créer son compte make.com avec votre lien affilié, vous allez faire un gain derrière cette personne. Nous allons aussi ici un bouton créer un scénario. Nous allons voir ce bouton au niveau de l'onglet scénario, au niveau du menu. Ici help. Plusieurs autres options se présentent à vous. Vous pouvez partir au niveau de Help Center, la communauté. Il faut noter que Make est une grande communauté. Vous pouvez aller au niveau de Make Academy. Make Academy, c'est comment dire, un open classroom qui vous permet de vous former sur les outils de Make. Et je peux vous dire que sur Make Academy, il donne aussi les formations, il donne les certifications gratuites. Et pour avoir utilisé et fait ces certifications, je trouve vraiment très complète. Donc au niveau ici au niveau de la notification, vous pouvez voir toutes les notifications qui sont présentes dans Make. Bon, dans la prochaine vidéo,
Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter l'onglet scénario. Merci.